Salut à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour sur Provence Azur. Ce sont de véritables Formule 1, des mers, des bateaux géants qui voilent sur l'eau et peuvent pointer jusqu'à 100 km/h. Ces catamarans, les F50, participent au SailGP, circuit mondial de voile à très grande vitesse. 6 équipes s'affrontent ce week-end dans la rade de Marseille, devant le Mucem. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Timothée Lapeau. Bonjour. Salut. Vous êtes membre de l'équipe de France et vous êtes grinder. On va expliquer donc ce rôle à bord de ces fameux bateaux. Vous êtes 4 fois champion national de match racing. On va en parler également. Merci d'être avec nous. Alors déjà, pour expliquer en quoi consiste cette compétition assez originale ce week-end à Marseille, de quoi il s'agit finalement? Alors, c'est 6 nations qui vont se rendre sur l'eau sur le plan d'eau de Marseille. On est tous sur les mêmes bateaux. Et voilà, on a 3 jours de compétition, vendredi, samedi et dimanche. Et à la fin de ces 3 jours, on remportera le gagnant 1 million d'euros. Oui, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, quoi. Belle compétition. En fait, c'est l'aboutissement d'un circuit. Vous avez démarré en Australie. Exactement. Vous êtes passé ensuite par San Francisco, New York, l'Angleterre en août et puis Marseille. Donc là, c'est vraiment un peu la finale. J'imagine qu'il y a pas mal d'adrénaline. Exactement. Donc pendant 5 épreuves, on a pu un peu se comparer aux autres. Et puis là, déterminera vraiment le vainqueur de ces 5 compétitions. Alors la particularité, ce sont ces bateaux. On dit c'est des bateaux volants. Voilà, je disais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Alors ils sont particuliers parce qu'ils ont des foils. Et en fait, ça permet au bateau d'enlever le frottement entre la coque et l'eau. Et du coup, les bateaux accélèrent beaucoup plus vite. D'accord, oui, ça permet de les soulever, hein, c'est ça? Ils sont quoi, presque parfois jusqu'à 1 mètre du sol? On peut se retrouver même jusqu'à 2 mètres au-dessus de l'eau et ça accélère de plus en plus. On a aussi une aile sur le bateau qui nous permet de faire accélérer le bateau encore plus. Ah ouais, là, on voit l'image. Donc, c'est ça, il y a une aile rigide un petit peu qui remplace la voile, c'est ça? C'est exactement ça. On a mis à la place de la grande voile sur un bateau classique en tissu, une aile en forme donc vraiment d'aile d'avion et elle est rigide en carbone avec du millard par-dessus. Quelle sensation vous avez éprouvée la première fois que vous avez été sur un de ces bateaux? Ça fait peur au début. Ça fait assez peur. C'est vraiment différent des bateaux classiques sur lesquels on peut naviguer, notamment en match racing. C'est des bateaux qui vont très vite. On avoine les 100 km/h parfois. Donc, puis il y a beaucoup de bruit, on se prend des embruns, c'est assez spectaculaire. Et pour vous parler, je disais que vous avez des casques, c'est ça, avec des micros pour arriver à vous parler. Vous entendez pas, même si vous êtes proche? Oui, on peut être à 10 cm l'un de l'autre avec le vent et le sifflement des foils, on peut pas s'entendre. Donc clairement, on a des moyens de communication à bord, des casques, des gilets pour se protéger aussi de l'impact. Parce que c'est des bateaux qui vont vite, mais qui peuvent aussi très bien s'arrêter. On n'a pas de ceinture de sécurité sur le bateau. D'accord, et ouais. Donc tout un matériel de précision, voilà, pour essayer de limiter le danger. Exactement, quoi. on a des couteaux au cas où le bateau se renverse et se retourne, et qu'on se reste coincé sous le filet pour pouvoir couper le filet, se séparer de cordes autour du pied ou quoi que ce soit. On a également des spare air, donc c'est des petites bouteilles d'oxygène dans lesquelles on peut respirer quelques minutes, un casque pour se protéger, un gilet, et puis aussi de longes pour pas pouvoir sortir du bateau, pour rester un peu sur le bateau. C'est notre ceinture de sécurité pour le coup. C'est impressionnant, ça donne tout de suite une idée de l'enjeu de ces compétitions. Exact. Alors l'équipe de France, un mot pour la présenter. À bord, vous êtes combien déjà? Vous êtes 5? Alors on est 5 à bord, mais on est 6 dans l'équipe, Okay. puisqu'on a donc Billy Besson qui est le barreur, donc, qui est accompagné de Marie Rioux qui est la régleuse de vol. Ils sont depuis longtemps ensemble sur un circuit olympique en Accra. Et on a également Mathieu Vandamme qui est régleur d'aile. Et on tourne à 3 sur le poste de grinder. Donc on est toujours 2 sur un poste. Et c'est un poste assez physique, donc il faut pouvoir se relayer de temps en temps pour garder la forme. Et justement, de quoi il s'agit? Il me semble que vous travaillez beaucoup avec les bras. On travaille avec les bras, donc c'est un mouvement circulaire avec les bras. C'est comme un pédalier de vélo, mais simplement avec les mains. Et on peut aller dans un sens et dans l'autre. Ça permet en fait de régler l'aile, qui est vraiment le moteur du bateau. Et effectivement, c'est assez physique, c'est pour ça qu'on se relaie. Et donc là, et le rôle de Billy, donc lui, le barreur, ça va être le rôle de stratège finalement. Il va dire il faut que toi tu fasses telle chose. Enfin, c'est un peu le chef d'orchestre. Oui, exactement. En fait, c'est comme conduire une voiture, mais à 5. Il y en a un qui tient le volant, l'autre qui passe les vitesses, l'autre qui sert des pédales, l'autre qui a le frein à main. Quelque chose comme ça. Mais donc Billy Besson, lui, barre le bateau et essaye de l'emmener au meilleur endroit. D'autres personnes sont plus axées sur la technique et faire avancer le bateau le plus rapidement possible. Et d'autres, la tactique, donc aller au bon endroit, puisqu'on ne peut pas
remonter face au vent sur un bateau. Donc il faut essayer de trouver le meilleur endroit du parcours pour arriver le premier. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus impressionnant pour vous? Est-ce que c'est le fait parfois de frôler les adversaires? Alors je dirais que oui, quand on est au contact d'autres adversaires, ce qui est parfois dangereux, c'est qu'un bateau peut tout d'un coup cracher et s'arrêter. Et quand on va à 90 km/h juste derrière lui, il faut pouvoir l'éviter ou se préparer à ça parce que ça peut être vite dangereux. Et ouais, on imagine, c'est impressionnant. Alors un petit mot sur votre parcours personnel. Vous êtes spécialiste donc, du match racing, donc une compétition où là aussi c'est du 1 contre 1 sur les mêmes bateaux. Bon, pas ceux-là, hein, mais... Exactement, donc c'est des bateaux complètement pareils. La plupart du temps c'est des monocoques. On se retrouve, donc moi typiquement j'en faisais souvent où on était à 4 dessus. Et en fait c'est vraiment l'équipage qui fait la différence. C'est du 1 contre 1, le premier qui passe la ligne gagne et on monte les échelons au fur et à mesure comme ça. Vous êtes originaire d'Antibes, vous habitez à Marseille là depuis quelques mois et il me semble qu'il y a du sang assez sportif dans votre famille. Hein. C'est votre grand-père qui était aussi déjà dans la voile? Exactement, mon grand-père a fait donc trois Olympiades, pas en voile mais en hockey sur gazon. Ah, ok. Et c'est mon père qui a fait beaucoup de voile et quelques préparations olympiques. D'accord, donc là la compétition, disons, pour vous ça vous plaît? C'est de famille. Ouais, c'est de famille et il y a de l'enjeu, quoi. Ouais. C'est sympa, c'est vivant. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vraiment important. Et mon grand-père, donc, qui a fait les 3 Olympiades en hockey sur gazon, a été aussi pendant quelques années entraîneur de l'équipe de France. Pendant quelques années. Quelle est la difficulté d'un tel sport? Est-ce que c'est le fait de la rigueur? Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'entraînement, puis vous devez, pour faire les compétitions, partir un peu tout le temps aussi, courir le monde? Oui, en fait, les bateaux sont rangés dans des containers. On arrive à les démonter pour pouvoir les envoyer plus rapidement en container. Et une fois qu'on arrive sur place, c'est un peu la course. Il faut monter rapidement le bateau, puis essayer de s'entraîner au maximum, puisque d'autres équipes ont plus d'entraînement que nous. Donc c'est un peu difficile de les égaliser pour l'instant, mais on y travaille et plus d'entraînement nous fera... Le Japon, les Australiens, c'est ça, eux, ils ont eu plus d'heures? Ils ont eu plus d'heures puisqu'ils ont pu naviguer sur les bateaux pendant la Coupe de l'Amérique en 2017 aux Bermudes. Et ça leur fait du coup une belle avance. Et aujourd'hui, on le voit encore sur l'eau, ils ont un cran au-dessus, mais je suis sûr qu'à un moment, on va pouvoir raccrocher les wagons rapidement. Il n'y a pas de raison. Vous utilisez aussi des simulateurs donc pour vous entraîner, justement, quand les bateaux sont pas là. Ça se passe comment, un simulateur? Vous montez à bord, puis il y a des écrans, on va voir des images? Exactement. En fait, on a développé un simulateur. Donc, on a reproduit une coque d'un bateau, mis exactement les postes sur le bateau. Et en fait, le bateau est posé sur un vérin et entouré d'écrans autour de nous. Et en fait, ça reproduit exactement les mêmes mouvements que si on était sur l'eau. Et ça nous permet de faire des heures de navigation, mais bon, à terre, sans être mouillé, et puis au chaud pendant plus longtemps. D'accord, ouais, c'est un vrai plus, quoi. Vous arrivez à vous coordonner, à prendre, à mieux vous connaître chacun le rôle des autres. Exactement, en fait, le simulateur a été vraiment poussé et vraiment semblable à la vie réelle. Et du coup, c'est vraiment important de faire des heures dessus, puisqu'on apprend toujours à naviguer. Et c'est très physique aussi, le simulateur? Le simulateur, non, lui n'est pas trop physique puisqu'on n'utilise que les 3 rôles principaux à bord, qui sont la barre, le réglage de vol et le réglage de l'aile. Alors la particularité là de cette compétition, c'est que vous allez régater vraiment aux portes de Marseille, puisque vous allez être devant le Mucem. Donc on peut assister sur la digue du Large. Voilà, on achète un billet et là on vient voir sur la digue du Large. Et on peut aussi profiter des écrans géants, je crois qu'ils seront disposés devant le Mucem. Et l'idée, c'est vraiment de rendre accessible à tout le monde la compétition. Voilà, exactement. Donc sur le Mucem, il y a eu une énorme esplanade qui a été proposée avec de nombreuses animations, des écrans, compagnie. Et également sur la digue du Grand Large, donc juste à la sortie du port et devant le stade nautique. Il va y avoir des food trucks, des gradins, des écrans géants, vraiment pour suivre la course au plus proche et avec des commentateurs. Et grâce à des caméras, je crois, qui sont disposées aussi dans les bateaux, c'est ça? Est-ce qu'on vous entend parler également? Exactement, on a des micros, donc on nous entend. On a 2 caméras sur le bateau et puis on peut voir aussi des images d'hélicoptères vues d'en haut et des images 3D qui simulent plus généralement la course. Un énorme dispositif. C'est des gros moyens qui sont mis en avant. Avec justement un mot sur l'organisation. Donc la compétition, elle est toute récente, hein, elle est née l'année dernière, c'est ça? Elle est née cette année, la première compétition était en février en Australie, à Sydney. Et puis ça va continuer. Ça risque de continuer quelques temps.
Quelle équipe justement vous font le plus peur? Bon, on a parlé des deux là qui ont un peu d'avance. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous angoissent particulièrement? Toutes les équipes sont fortes aujourd'hui. On a pu le voir sur les différents événements qu'on a vus. Mais c'est vrai que les Australiens et les Japonais sont un cran au-dessus, je le disais juste avant. Il y a un moment crucial aussi, c'est le départ. Pourquoi il y a tant d'enjeux au départ? Parce que un bon départ est synonyme peut-être de gagne, c'est ça? Oui, mais pas forcément, puisque on a pu voir que nous, on était assez forts sur les départs. Mais malheureusement, on a un petit déficit en technique. C'est sûr que le départ, c'est un moment très stressant, puisque les 6 bateaux se retrouvent sur la ligne de départ, et puis il y a un décompte. Et au top départ, tout le monde peut partir en même temps sur le parcours. Ça promet. Merci Timothée en tout cas d'être là. Donc vous allez vous entraîner tous les jours là, d'ici la compétition, d'ici vendredi, et on pourra vous suivre donc sur l'eau les après-midi, c'est ça, vendredi, samedi et dimanche avec la belle finale entre les deux gagnants, c'est ça, des précédentes des trois manches. derniers jours, ouais, exactement. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. Et donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Sail GP Sail Grand Prix pour avoir toutes les infos pour pouvoir suivre l'événement donc de taille dans la rade de Marseille ce week-end. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.